Bonjour à tous, ici Faustin Prieux pour la chaîne YouTube UGK Trading. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Guillaume Lydie, trader professionnel, qui va nous parler aujourd'hui des volume profiles. Alors, je connais Guillaume depuis un certain nombre d'années. Il trade les marchés du gold, il trade les indices, c'est un petit peu le forex sauf erreur de ma part. Mais surtout, il vit du trading et il va nous parler aujourd'hui des volume profiles. Donc, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, vous mettez un like. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. On y répondra, Guillaume également. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bah, écoute Guillaume, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Tout d'abord, bonjour à tous et merci donc pour cette invitation. Avec plaisir. Alors, j'ai bientôt 26 ans, ça fait plus de 7 ans que je trade à temps plein. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai commencé, on va dire, à découvrir les marchés financiers à l'âge de 8 ans via mon père. Et donc voilà, on va dire, j'ai baigné dedans depuis très jeune et tout naturellement, j'en ai fait mon métier. D'accord, Voilà. super. Et donc aujourd'hui, tu vis vraiment uniquement de cette activité ou tu fais d'autres choses autour du trading Disons que le trading, c'est 90% de mon temps. D'accord. À côté de ça, je fais un peu de coaching, un peu de consulting, toujours dans le trading ou dans les stratégies d'entreprise. Ça marche. Bah, on mettra les liens dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller visiter ces liens si jamais tu proposes du coaching avec grand plaisir. Et donc aujourd'hui, tu voulais nous parler du coup des volume profiles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce concept? Parce que c'est vrai que c'est assez connu à l'étranger, mais on va en parler. Mais en France, on ne parle pas trop des volume profiles ou du market profile. D'ailleurs, on a du mal à différencier les deux. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup, toi qui es le professionnel là-dedans? Alors, professionnel, c'est un grand mot. Mais non, c'est vrai que c'est une notion, c'est un indicateur, c'est une façon de faire qui est encore très peu connue en France, qui est beaucoup plus connue en Allemagne et en Autriche. D'ailleurs, en Autriche, c'est là où je l'ai découvert. Et en fait, c'est un indicateur qui va plutôt avoir une approche quantitative des marchés plutôt qu'interprétative. D'accord. Alors, il existe aussi les market profiles, à ne pas confondre, puisque les market profiles aura plus, comment dire, une variable temps, alors que le volume profile, une variable volume. D'accord, ok. Ça marche. Bah, tu nous montreras directement la différence sur les graphiques si tu nous présentes tes graphiques par la suite. Avec plaisir. Et bah, ça marche justement si tu veux nous montrer les graphiques, comme ça on regarde tout de suite, ou si tu as une petite présentation par rapport à ça, comme ça on va rentrer directement dans le vif du sujet. On fait ça. Allez, c'est parti. Je vous partage mon écran. Peut-être avant ça, tu traites quel marché? J'ai parlé tout à l'heure du gold, parce que je sais que tu traites le gold, mais à part ça, tu es sur quel marché essentiellement toi Guillaume? Alors, principalement le gold. Ok, Après, je fais un peu de forex également, très peu d'indices, de moins en moins. d'accord. Et voilà, principalement sur le gold. D'accord, et pourquoi de moins en moins d'indices? Il y a une raison particulière à ça ou... C'est une question d'affinité, on va dire. Mes résultats sont bien meilleurs sur le gold, voire sur le forex, plutôt que sur les indices. Donc, voilà, à un moment donné, il faut certes tout tester, mais il faut également surtout rester focus sur ce que l'on est bon Bien sûr. pour pouvoir en vivre. Puisque voilà, il ne faut pas oublier que lorsque l'on fait ça à temps plein, les résultats, c'est quand même quelque chose de très important, puisqu'un mauvais mois ou un deuxième mauvais mois, ça peut vraiment être impactant. C'est clair. Ce qui est marrant, c'est que moi, tu vois, c'est plutôt l'inverse. Je faisais surtout du forex avant. Et maintenant, je préfère les indices comme le DAX ou les indices US. Je trouve que ça réagit mieux au niveau technique. Je trouve ça un peu plus facile. C'est marrant que tu aies une vision un petit peu différente. Mais après, chacun son marché. Après, ça dépend aussi des outils que l'on utilise. Bien sûr. Et C'est vrai que justement, ça influence énormément sur sa pratique et les volume profiles se prêtent vraiment très bien au marché du gold. Donc voilà, c'est aussi l'une des choses qui a fait que je me suis spécialisé dessus. d'accord, ok, ça marche. Donc là, tu es sur la plateforme TradingView, donc pour le TradingView, gold, dollar. Et donc là, on a les volume profiles. Ok, sur c'est les ça. deux. Parfait. Bah, je te laisse du coup nous expliquer. Ouais. Alors, les volume profiles, donc, il y a déjà l'élément majeur, l'élément clé de l'indicateur qui va être la POC. Donc, la POC, c'est le trait rouge que l'on peut apercevoir juste ici. Je ne sais D'accord. pas si on le voit bien. Bien sûr, on le voit très bien. Et Parfait. donc, ça va être le niveau où il y a eu le plus de volume D'accord, ok. pour une période donnée. Donc, par D'accord. exemple, pour la journée du 12, c'est exactement sur ce niveau-là où il y a eu le plus de volume. Donc, D'accord. ça, Et ça, c'est vraiment. Vas-y. du coup, ça, c'est une sorte de niveau pivot en quelque sorte, cette POC. Comment tu l'utilises du coup? Alors, moi, je l'utilise comme un niveau pivot, effectivement. D'accord, ok. Après, il y a différentes façons d'utiliser. Moi, je l'utilise comme un niveau pivot, vraiment un niveau où le prix va rebondir. D'accord, ok. Donc, ça, c'est vraiment l'élément, on va dire, principal, l'élément clé des volume profiles.
Après, il y a également la value basse, donc juste ici, et la value haute. Et en fait, entre les deux, c'est ce qu'on appelle la VA, la value area, et c'est là où se passe 70% des transactions pour la période donnée. D'accord, ok, ça marche. Donc, ça permet d'avoir différentes informations, déjà par rapport à ce niveau-là qui est le plus important, puis quelque part ce range, entre guillemets, où 70% des volumes vont se passer, et également donc des niveaux, ici un niveau et ici un niveau. Donc en fait, si je comprends bien, avec les volumes profiles, tu arrives à trouver des niveaux techniques presque en un seul coup d'œil. D'une part avec la POC, qui est une sorte de point pivot, et après tu as une sorte de, on va dire, de niveau de support ici en bas, là où il y a les volumes, et en haut, quelque sorte en haut du range, un niveau De de résistance. résistance. C'est un petit peu comme ça que tu travailles du coup avec les volumes profiles. Pour ceux C'est ça. qui sont peut-être débutants en trading, pour qu'ils comprennent mieux. En fait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cet indicateur, c'est qu'il n'y a pas le côté interprétatif, mais plutôt quantitatif. Alors, je D'accord, ok. m'explique, c'est vrai qu'il existe bon, d'autres indicateurs, d'autres stratégies, où il va falloir en fait interpréter l'indicateur. Par exemple, est-ce que le croisement est bien un croisement? Est-ce qu'il y a une platitude? Est-ce que l'inclinaison est bonne, etc. Hmm. Et à mon sens, c'est gênant puisque le trader ne sera pas forcément tous les jours en forme et donc son interprétation pourra varier. Je comprends. Je Alors que là, comprends. c'est vraiment quelque chose de quantitatif, quelque chose qui se fige dans le temps. Et du coup, voilà, les niveaux sont figés et il n'y a pas à interpréter. D'accord, ok, ça marche. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus de, comment dirais-je, moins d'interprétation. C'est peut-être un peu plus simple du coup une fois qu'on le maîtrise par rapport C'est à d'autres ça, indicateurs qui bougent en fait, où on va avoir un croisement qui va décroiser ou ce genre de choses qui peut donner des faux signaux. c'est Donc ça exactement c'est ça. ok, ok. Bon bah ça c'est Et clair. c'est vrai, comme on disait avant, en France, c'est peu connu, alors qu'en Allemagne, en Autriche, c'est énormément utilisé. Et c'est vrai que plus que j'avance, on va dire, dans mon parcours, et plus que je cherche vraiment des setups simples Bien sûr. et des setups compréhensibles. D'accord, ça marche. Donc ça, c'est intéressant. Et comment du coup, tu vas rentrer sur le marché avec les volumes profile? Tu vas rentrer sur une sorte peut-être d'avalement sur la POC, tu vas attendre un rebond, tu vas regarder s'il y a plus de volume vente ou achat. Parce que là, je vois que sur les volumes profile, tu as donc des volumes en bleu, des volumes en rouge. Donc là, Mhm. c'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs. C'est ça, Je pose c'est des ça, questions simples hein, pour que la communauté puisse comprendre. Donc c'est bien ça, hein. c'est ça. Bah, si tu veux, je peux montrer le setup clé, on va dire, des volumes profile. Avec Du moins, plaisir. celui que j'utilise le plus et qui est le plus simple à mettre en œuvre. Alors, on va juste effacer les bandes de Bollinger pour avoir plus de clarté. En fait, l'idée va être, on va prendre cet exemple juste ici, là, pour la journée donc du 7. On va attendre que la journée clôture afin que la POC se fige. Et une fois que la POC est figée, tout simplement, on va faire un prolongement de la POC. Et lorsque le prix viendra du dessus, l'idée va être d'acheter le contact. D'accord. Ok, C'est donc tout simple. super, Et super ici, on voit intéressant. effectivement que la journée du 11, le prix revient dessus et il est possible d'acheter et de faire quelques points. D'accord. Et donc, du coup, l'avantage, c'est que tu peux avoir ton scénario, j'ai envie de dire, la veille. Tu C'est peux ça. préparer ton trading le mardi pour le mercredi ou le jeudi, grosso modo, parce que tu as tes niveaux qui sont déjà tracés et tu peux même mettre des ordres conditionnels, des ordres Aussi. limites. C'est ce que tu fais quand tu trades? Alors, ça m'arrive de mettre effectivement des ordres limites. Alors, des fois, j'interviens manuellement, des fois, je mets des ordres limites, ça dépend. Après, il faut juste attendre en fait que la journée soit clôturée pour que la POC soit figée. D'accord. Donc là, pour mieux comprendre, pour ceux qui sont débutants, on est sur 4 heures. Donc là, chaque bougie qu'on voit sur ton graphique représente 4 heures de prix. Donc à C'est quel ça. moment se situe la clôture de la journée là sur les graphiques pour qu'on comprenne Alors, si... par exemple, ici, la clôture donc, se situe à minuit. Ok, donc c'est ici sur le gold. Et donc là, Sur le après, on peut gold, tracer la POC. c'est ça. En fait, sur le gold à minuit une, la POC va être figée, puisque la journée va être terminée. Et donc, c'est à ce moment-là où on place les traits, les différents supports, les différentes résistances, etc. D'accord. Alors, une autre question, quand tu trades avec les volumes profile, du coup, vu qu'il y a des notions de volume, tu es obligé d'être sur des marchés, je veux dire, à chambre de compensation, par exemple des contrats futurs, ou tu peux le faire avec des CFD, les volumes profile, sachant qu'on parle de volume et on sait que sur les CFD, il n'y a pas Mhm. forcément, tu as les volumes du broker, mais tu n'as pas les volumes du marché, j'allais dire, en profondeur.
Donc toi, Ouais. tu trades les futurs du coup, ou tu trades, comment tu t'organises pour ton trading par rapport à ça? Alors justement, c'est vraiment intéressant ce que tu poses comme question. Bon, moi, pour ma part, j'ai tradé les futurs et je suis revenu sur les CFD pour D'accord. des questions de liquidité. Après, c'est vrai que quand j'enseigne, par exemple, cette méthode, j'aime bien emmener les gens sur TradingView puisque c'est une plateforme qui ne coûte pas excessivement cher. Ouais. Ça permet, on va dire, d'avoir un aperçu, de mettre le pied à l'étrier. Après, bien entendu, lorsque vraiment on traite des volumes plus importants, lorsque c'est une activité à temps plein, il vaut mieux aller sur une plateforme future pour avoir vraiment les niveaux les plus justes. Donc ça, c'est une première chose. Après, rien n'empêche de faire l'analyse sur du futur et de trader du CFD. Toujours Ouais, pour des questions de liquidité. c'est ce que j'allais dire. Donc, tu fais ton analyse sur un broker futur ou sur TradingView. Là, je vois, on a les cotations de Honda, c'est un énorme, énorme broker. Mhm. Donc, tu as des beaux volumes. Et après, tu peux passer tes ordres, par exemple, sur un MT5, sur C'est ça, n'importe exactement. quelle plateforme d'un broker sérieux CFD. Exactement. Et quand tu parles de liquidité, normalement, il y a plus de liquidité sur les futurs. Pourquoi, justement, tu parles de liquidité comme si c'était un avantage sur les CFD, juste pour comprendre? Ce que j'ai déjà eu comme souci, c'est que sur les futurs, quand tu places, par exemple, un trade, tu ne vas pas forcément être exécuté au bon prix. Ouais. Enfin, C'est en moi, c'est le fonction souci du. que j'avais eu, alors que sur le CFD, je n'ai jamais eu ce souci, donc c'est vrai que j'y suis revenu. D'accord, ok. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, l'avantage des brokers CFD, c'est que la plupart du temps, les gros comme IG, XTB ou même Admiral, un ancien broker pour lequel je travaillais, et certains brokers font du market making. Et l'avantage, c'est qu'ils ont leur propre prix, ils ont une sorte de marché interne. Et donc, on peut trader avec des bonnes conditions, même à partir de 10 centimes le point, et en ayant des bonnes exécutions, malgré le fait qu'on est sur des produits dits OTC. Et C'est donc, ça. c'est vrai que ça a bien évolué, donc ça peut être des fois pas plus mal, ça c'est clair. Ça marche, ça marche, ça marche. Et donc là, pour du scalping, là je vois on est en 4 heures. Pour du scalping, la méthodologie est la même, sauf qu'on va faire la même chose sur des unités de temps plus courtes. Ou est-ce que la POC, tu vas uniquement garder la POC sur l'unité de temps dans laquelle tu es, en l'occurrence en journalier, sachant que c'est sur une séance que la POC se dessine. Comment tu fais C'est ça. si tu veux trader vraiment à plus court terme par rapport à ça? Alors, en fait, l'unité de temps de référence doit être le 30 minutes pour les volumes profile. Ok, Mais au final, il n'y a pas réellement d'unité de temps à privilégier, puisque c'est sur un niveau et tu traites vraiment le niveau. Tu n'attends d'accord. pas un avalement, Ok. quoi que ce soit, tu traites vraiment le niveau. Si le prix est à 12 006 et que ta POC à 12 006, tu achètes. Donc, tu peux être en 1 minute, en 5 minutes, en 30 minutes, en 4 heures. Ton niveau de POC sera toujours le même. D'accord, ça marche. C'est super intéressant. Et donc, au début de cette vidéo, on parlait de la différence entre les volume profile et les market profile. Également, le market profile, on n'en parle pas trop en France ni en Suisse. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est la différence du coup avec le market et le volume profile? Alors, le market profile va plutôt avoir une approche temps. Donc, combien de temps restent les intervenants sur un niveau? D'accord, mais ça se représente sous la même forme. Moi, j'utilise pas du tout les market C'est AD. pratiquement la même forme, sauf que dans la grande majorité des cas, ce sera des lettres qui seront affichées à la place des barres. D'accord, ok. Ça Et marche. donc, c'est plutôt une approche temps, combien de temps restent les acteurs sur un niveau, alors que les volumes profile, ça va vraiment être sur le volume. D'accord, ok. Ça marche. Et du coup, comment tu gères tes stop loss, tes take profit? Donc là, tu expliques que tu vas aller travailler les niveaux de la POC de la veille, hein, si j'ai bien Mhm. compris. Comment tu fais pour gérer tes stop loss? C'est-à-dire que tu vas mettre des stop loss courts et des take profit larges, ou est-ce que tu vas risquer un pour gagner un, donc avec un ratio classique? Comment Mhm. tu vas gérer ton risque par rapport à cette stratégie de trading? Alors justement, il y a différentes façons de faire. Par exemple, l'une des plus connues, tout simplement, ça va être de prendre les niveaux précédents des volumes profile pour placer ses take profits et stop loss. Par exemple, ici, en prenant la value basse, il était possible de placer un stop pour le trade d'ici et de placer un take profit, par exemple, ici, ou alors ici, ou même ici. Donc ça, il n'y a pas forcément comment dire, de méthode miracle. Il en Hmm. existe plusieurs. Pour ma part, j'aime bien placer des take profits à 5 points environ Ok. pour une première Ah ouais, sortie. donc d'accord, ok. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur du scalping, là. C'est vraiment du court terme. C'est ça. En fait, je fais sur une première sortie à 5 points environ, et après je laisse courir à 10 points, 15 points, et je fais des sorties partielles. Parce que là, sur ton graphique, là, on voit, c'est assez intéressant, au niveau de ta POC, là, tu as tracé la ligne horizontale.
Là, clairement, on peut aller chercher beaucoup plus que 5 points avec C'est ça. le rebond qu'on a eu. Donc, c'est-à-dire que tu vas dans un premier temps mettre un premier objectif pour prendre un petit peu d'argent et derrière, tu vas aller chercher un objectif 2, si j'ai bien compris. C'est ça. Bah, par exemple, si j'achète ici, je mets le stop donc à 18 000, enfin 1817, donc juste ici. Voilà, Un ce petit sera peu en très dessous de précis. un petit peu en dessous de la mèche pour éviter de se faire stopper. C'est ça. Et par rapport à la value basse qu'il y a Et juste par ici. rapport à la value basse, C'est exactement. Ouais. ça. C'est ça qui est important. Et ensuite, je vais faire une première sortie, par exemple, à 5 points juste ici, où je vais sortir 80% de ma taille. Ah, donc Et tu en, dois trader avec des volumes du coup énormes. Tu dois vraiment trader avec des plutôt, volumes ouais. énormes. Ouais. Ouais, je size le gold, effectivement. Et donc, après, je vais faire voilà, des sorties partielles, par exemple, reprendre 2% ici, 2% ici, etc. Ou par rapport aux différents niveaux. Comme Est-ce ici, que... par exemple, une value basse ici, donc pourquoi pas sortir ici. En D'accord. fait, l'idée, c'est que je rentre avec des tailles assez conséquentes. Et du coup, ça va être de rapidement sécuriser et sortir la plus grosse partie Hmm. pour diminuer le risque et ensuite laisser courir. D'accord. Donc toi, tu penses que les volumes profile, c'est plutôt adapté pour quel type de trader? C'est plutôt pour du scalper ou plutôt pour de l'intraday, pour du swing trading? Ou est-ce que c'est vraiment pour le scalping? Est-ce que toi, tu fais du scalping par rapport à ça? C'est quoi Ben, ton moi, point de... j'ai été formé vraiment par rapport au scalping et au volume profile. C'est vrai que c'est un indicateur qui est quand même plus approprié au scalping, mais on peut faire du day trading, on peut presque faire du swing trading également. Parce que là, quand je vois les mouvements qu'on a, les rebonds qu'on a eu là sur cette POC, d'ailleurs, il y a eu Mhm, un avalement énorme, mais bon, on serait arrivé trop tard si on attendait l'avalement pour rentrer. Donc, comme effectivement. tu dis, t'attends pas l'avalement. Moi, c'est ce que je fais quand je trade, hein. Mhm, Je trade dans la tendance les avalements surtout. Mais donc là, on serait rentré là où tu sors, quoi, si on trade les c'est ça, avalements. Clairement, si exactement. on attend la clôture de bougie. Donc l'avantage, c'est que toi, tu arrives à des bons niveaux de prix. Bref, chacun sa stratégie. Mhm, Mais derrière, tu vas chercher que quelques points. Moi, j'aurais plutôt tendance, avec ma psychologie, mhm, de mettre un stop là où tu l'as mis, grosso modo au mhm. même endroit, mais vraiment d'aller chercher beaucoup plus de points. Par contre, arriver moins lourd sur le marché. Donc toi, tu vas prendre du profit beaucoup plus rapidement. C'est plus agressif, c'est du scalping, mais il Mhm. faut aussi maîtriser cette stratégie, maîtriser la méthode. Et puis, ça fait des années que tu trades, donc je comprends que tu travailles de cette manière. Après, disons que l'avantage, en fait, c'est que plus tu es exposé au risque et plus tu prends enfin, plus que tu es exposé au marché, pardon, et plus que tu prends du risque. Hmm. Et là, cette façon de faire me permet d'être très peu exposé et donc d'avoir un risque réduit. Ouais. La seule chose que peut-être une question, je vois que tu as ton stop en dessous de la mèche, mais si tu vas chercher 5 points, du coup, tu as un ratio qui n'est pas forcément intéressant. Mais si Non, ça, toi, ça ne gêne pas à ce ça me niveau-là. gêne pas, non, non, non. D'accord. Tu travailles peut-être un petit peu comme moi en ayant une sorte de montant que tu es prêt à risquer par jour. Mhm. Donc une sorte de stop journalier en fait. C'est ça. Après, ce qu'il faut également savoir, c'est que là, j'ai pris l'exemple du stop, puisque voilà, comme dit, je privilégie toujours les stops dans l'idée sécuritaire, Hmm. mais à titre personnel, je mets peu de stops aussi, dans le sens où je vais me hedger avec d'autres produits. Donc ça, il faut aussi prendre en compte. Donc selon le contexte, je ne mettrai pas de stop, mais plutôt je me hedgerai sur d'autres produits Hmm. ou je mettrai des stops, ça dépend. D'accord, alors pour ceux qui ne connaissent pas la notion de hedger, hein, sachant qu'il y a pas mal de débutants sur cette Mhm. chaîne, hedger c'est se couvrir avec par exemple une position sur un autre actif dans le sens inverse ou avec une autre stratégie de trading pour se couvrir et limiter les risques. C'est ça. Grosso modo, c'est ça. Après, c'est vrai que pour du scalping, souvent les particuliers ont tendance à mettre des stop loss et se font souvent stopper parce qu'il y a la notion du spread, il y a beaucoup de choses. Mais quand on est devant l'écran, après tu me diras ton avis, mais quand on est devant l'écran et qu'on scalpe, pour moi, on n'est pas obligé de mettre un stop loss. Si on a la bonne stratégie, qu'on a la psychologie, on peut rentrer sur le marché donc au market et on peut sortir aussi en négatif au market. On n'est Mhm. pas obligé d'être sorti par un stop loss parce qu'un stop loss, ça peut être dangereux chez certains brokers parce qu'on laisse en fait un ordre visible C'est au ça. broker, au marché et même sur les futurs, c'est un ordre qui est visible sur le carnet, hein. On montre Euh, son jeu quelque part. Exactement, on monte son jeu. Donc les stops, oui, c'est bien, mais quand on va scalper, si on est devant l'écran, il faut juste être capable de sortir lorsqu'on dit bah, j'ai eu tort, ça n'a pas marché, on accepte de perdre et on sort du marché. Et l'avantage, c'est qu'après, on peut se mettre à un stop journalier, un peu beaucoup plus large, je dirais,
où on Mhm. sait qu'on ne va pas risquer plus de 1 ou 2% de son capital par jour. Et une fois qu'on a perdu ces 1% ou ces 2%, on arrête de trader et on passera à une séance de trading le lendemain avec la même stratégie. Et ça permet de mieux gérer ses trades parce que les stop loss, ils sont faits pour être touchés. J'aime bien dire ça, mais c'est la réalité. Un stop loss, c'est un niveau. C'est vrai. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Mais c'est pour ça que le scalping, moi, je déconseille souvent à ceux qui sont trop débutants ou alors il faut vraiment être bien formé. Parce que Mhm. la gestion des stop loss, des take profits, etc., ou du passage d'ordre, c'est pas forcément évident. Surtout comme toi, quand tu arrives, je sais pas avec quel volume tu prends, mais si tu trades à 25 euros le point, par exemple, prendre 5 Mhm. points, ça va vite, hein. Ça peut aller très Ça va vite, très hein. vite, hein. Donc il faut être Ça va très vite. psychologiquement super solide. Mhm. Donc ça, c'est super. En Est-ce que fait, tu avais d'autres choses à nous dire par rapport à cet outil? alors par rapport à cet outil, pas spécialement, plus sur l'aspect psychologique. En fait, Yes. lorsque l'on scalpe, il faut avoir un aspect joueur de poker, Mhm. à savoir justement, comme tu disais, que les stops des fois sont touchés volontairement, etc. Savoir à quel niveau il serait intéressant de faire sauter les stops pour justement ne pas se placer. Et avoir un peu cette mentalité de joueur de poker dans l'analyse du comportement. Donc ça, Exactement. c'est très important. Et ça, on le voit dans tous les cas tout le temps en trading, hein. Le trading, c'est bourré de pièges Mhm. pour faire perdre les particuliers, il faut le dire. C'est toujours le meilleur qui va gagner. Tu as toujours un gagnant pour un perdant, hein. C'est aussi simple que Mhm. ça en trading. Mais par C'est exemple, ça. on voit une cassure de niveau. C'est pour ça que moi, j'attends toujours la clôture de la bougie. Parce que souvent, on voit un niveau technique, ça pourrait typiquement être une POC, qui est cassée avec une mèche. Donc un niveau Mhm. technique qui est cassé avec une mèche. Des particuliers vont rentrer et vont se dire, super, on a cassé un niveau. Mais en réalité, c'est juste une mèche, il n'y a pas eu de clôture. Et comme par hasard, ça va réintégrer. Et ça va rebaisser Effectivement, oui. derrière. Et donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours, il faut attendre la clôture. On va avoir une bonne stratégie de trading. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et surtout, ceux qui vont gagner en trading, c'est ceux qui sont patients. Et là, on le voit avec ta stratégie. Mine de rien, il faut quand même être patient parce que tu traces ton niveau et tu vas attendre tranquillement d'arriver sur des bons niveaux de prix. Et tu vas pas acheter pour acheter ou vendre pour vendre. Tu vas vraiment être patient au final. Et une fois que tu es là, par contre, tu y vas à fond, quoi. Mhm. C'est exactement ça. C'est vrai que le métier de scalper, c'est un peu comme un sniper, c'est vraiment être patient, attendre le bon moment et lorsque c'est le bon moment, y aller. Mais c'est pas s'agiter dans tous les sens et prendre 40 000 trades par jour. Non, c'est clair. Après, comme j'aime bien le dire, tu peux prendre un trade, deux trades, ça suffit amplement pour gagner ta vie, hein. Ça dépendra encore une Exactement. fois de la valeur du point, la valeur du tick si tu es sur des futurs. Mhm. Mais clairement, c'est ça. Bon, Et bah, ça c'est super dépend, intéressant. C'est super intéressant en tout cas. ouais, et ça dépend aussi de tes besoins, forcément, puisque selon ton train de vie, etc., C'est clair. tu n'auras pas le même objectif mensuel à faire. Et donc, ça permet également d'adapter son trading. Et toi, tu conseilles de commencer avec quel capital pour quelqu'un qui voudrait débuter sur cette stratégie de trading? C'est-à-dire, voilà, commencer à regarder un peu les volumes profile pour du scalping. Mhm. Quel capital tu conseilles pour vraiment un grand débutant qui connaît pas grand-chose dans le domaine? Alors, je vais peut-être dire quelque chose qui va en fâcher plus d'un. Vas-y. Mais déjà, pour se former, pour commencer, euh, je, je pense qu'il faut ouvrir un petit compte Hmm. et commencer à trader soi-même. Vraiment faire toutes les erreurs possibles, quitte Ouais. à Hmm. perdre son petit compte, Hmm. et ensuite se faire former et ensuite injecter, on va dire, plus de liquidité. C'est Pourquoi je clair. dis ça? C'est parce que d'un point de vue nature humaine, d'un point de vue psychologie, les gens ont énormément de mal à se plier à des règles, à une méthode, tant qu'ils n'ont pas fait leur propre expérience. Mais je Donc, suis quand plutôt d'accord quelqu'un avec toi. débute, souvent je leur dis, enfin je leur dis pas, mais je leur fais comprendre, mettez 200 euros ou 300 euros sur un compte, faites vos expériences, cramez-le et ensuite formez-vous. Bon, j'ose espérer quand même que cramer un compte, ça soit une étape qu'on puisse quand même éviter, mais c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est un problème de psychologie en fait, Mhm. et de money management. Quand on est débutant, on n'a pas forcément de money management, on se fait aussi une idée qui est peut-être fausse du trading. Euh, Souvent, on a une idée de l'argent facile avec le trading. Donc oui, Mhm. on peut gagner beaucoup d'argent avec le trading. D'ailleurs, tu gagnes bien ta vie et tu en es la preuve. Mais c'est pas facile en fait. Ça se fait pas du jour au lendemain non plus. C'est beaucoup de travail derrière. C'est Et des c'est années beaucoup de de travail. travail derrière. Donc moi, je suis plutôt d'accord avec toi de commencer avec un petit capital. Voilà, un capital qu'on est prêt à perdre surtout. L'idée, c'est pas de le perdre, mais un capital qu'on est prêt à perdre où ça va pas nous mettre dans la merde, excusez-moi de C'est ça. l'expression. Mhm.
pour pouvoir débuter. Donc ça, c'est certain. En tout cas, voilà, si vous êtes intéressé par les volume profile, c'est un outil moi que je connaissais vaguement, mais c'est un outil qui peut être vraiment intéressant, hein. Ça a vraiment du sens de l'utiliser. Et comme Guillaume nous le disait, c'est super populaire à l'étranger. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description ce que Guillaume propose. Et puis si jamais vous avez des questions, on prendra le temps, enfin, surtout Guillaume prendra le temps d'y répondre. Est-ce que tu as autre chose à nous dire avant de terminer cette vidéo, Guillaume, par rapport à cet outil? Ou un mot par rapport au trading de manière générale, à l'actualité ou... Est-ce que tu as envie? Je te laisse le mot de la fin. Il y a tant de choses à dire, mais bon, je terminerai donc par utiliser en fait les volume profile. C'est un outil qui est, comment dire, qui s'adapte à tous les types de profils. Que la personne soit étudiant, salarié, retraité, digital nomade, pourquoi pas. Puisque comme tu as pu le voir, il s'agit de placer des OC à l'avance. Et donc, tu peux placer ton OC avant d'aller au travail, avant d'aller... OC ordre conditionnel. Hein. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et avec tes stop loss, take profit, etc. Et après, tout simplement, laisser le marché faire ce qu'il a à faire. Donc, c'est vrai que pour les personnes étant salariées ou étudiants et qui souhaitent se lancer en trading, c'est une très bonne alternative. C'est clair. Moi, ce que j'aime surtout dans cet outil, c'est vraiment de prendre en compte les volumes. Et c'est vrai sur le marché francophone, ici à Genève, les particuliers n'utilisent pas trop les volumes. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué moi sur les personnes que j'ai pu former au trading. Et pourtant, c'est intéressant de prendre les volumes, surtout quand on est sur des contrats futurs. Clairement, c'est comme ça qu'on prendra les meilleurs trades. Et là, ça les prend en compte sans rendre les choses trop compliquées. Parce que moi, j'ai déjà tradé avec un carnet d'ordre sur futur, notamment avec Ninja Trader. Faut être assez solide. Et là, c'est vrai que ça prend en compte les volumes, mais ça simplifie les choses et ça permet de rentrer sur des bons niveaux de prix. C'est quelque chose, c'est pas une baguette magique, c'est pas un produit miracle. Sinon, ça se saurait, mais c'est vraiment un outil qui a du sens. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Mais écoute, Guillaume, on va arrêter cette vidéo. Pour ceux qui ont aimé ce contenu, n'hésitez pas à aller rejoindre les liens de Guillaume. Vous vous abonnez surtout, c'est important, vous le savez, à cette chaîne YouTube. Et puis, si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Allez, à plus tard et surtout, merci Guillaume pour cette présentation. Merci à toi. Je t'en prie, à plus tard. Thank you.